Make tes pauses, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour la question 1, on nous dit déterminer la limite de la suite suivante. Un égale à racine de n moins 5 sinus de n carré plus 2n pour tout n appartenant à grand N. Premièrement, on nous dit que le fait qu'on voit du sinus dans l'expression, et quelle que soit l'expression dans ce sinus, et le fait que l'on voit racine de n dont on sait que la limite c'est plus l'infini, cela nous invite à penser au théorème de comparaison. Deuxième point, on nous rappelle le théorème de comparaison pour une limite égale à plus l'infini. On nous dit que si an est inférieur ou égal à bn et que les termes de la suite an tendent vers plus l'infini, alors les termes de la suite bn vont aussi tendre vers plus l'infini, car ils sont plus grands que ceux de an qui tendent vers plus l'infini. Pour faire apparaître cette inégalité, c'est-à-dire celle-ci, où on aura une certaine suite an et une certaine suite bn, on part de celle du sinus. On nous rappelle ici l'inégalité du sinus qui dit que le sinus d'un nombre réel x est toujours compris entre moins 1 et 1. Quatrième point, on nous dit qu'une fois qu'on a fait apparaître l'inégalité du sinus, on utilise ensuite la manipulation des inégalités pour faire apparaître la suite un. En rédaction, on nous propose par exemple de dire pour tout n appartenant à grand N, on a sinus de n carré plus 2n, c'est-à-dire ce terme ici, est compris entre moins 1 et 1, quelle que soit la valeur que l'on donne à n. Ensuite, on multiplie par moins 5, c'est-à-dire que chacun des membres de cette double inégalité va être multiplié par moins 5. Le moins 1 multiplié par moins 5, cela nous fait donc 5. Et ensuite, le sinus ici multiplié par moins 5, ça nous fait donc moins 5 sinus de l'expression entre parenthèses. Et le 1 ici multiplié par moins 5, ce qui nous fait moins 5. Ensuite, on constate que les inégalités ici ont changé de sens. Avant, on avait inférieur ou égal. Maintenant, on a supérieur ou égal pour les deux inégalités. Ce changement est dû au fait que nous avons multiplié par un nombre qui est strictement négatif. Ensuite, à chacun de ces membres, nous rajoutons la racine carrée de n pour pouvoir faire apparaître l'expression de un. On a donc le 5 auquel nous le rajoutons la racine de n. Pareil pour le moins 5 sinus, on rajoute la racine de n. Pareil pour le moins 5, on rajoute la racine de n. Et les inégalités, bien évidemment, ne changent pas de sens cette fois-ci. On constate que entre ces inégalités, nous avons ici l'expression de un qui apparaît. On comprend donc mieux ce qu'on est en train de faire. On est parti de l'expression ici du sinus. On a fait apparaître ce moins 5 par multiplication, puis on a fait apparaître cette racine de n par addition. Et comme nous avons besoin d'une seule inégalité pour pouvoir appliquer le théorème de comparaison, on regarde parmi ces deux inégalités laquelle va nous aider à utiliser le théorème de comparaison. C'est celle qui nous dit que le terme du côté fermé de l'inégalité tend vers plus l'infini. Donc, du côté ouvert de l'inégalité, ici le racine de n plus 5 tend vers plus l'infini car n tend vers plus l'infini. Et ici, du côté fermé de l'inégalité, le racine de n moins 5 tend vers plus l'infini. Donc, c'est celui qui est plus petit que l'autre terme qui tend vers plus infini que nous avons besoin d'avoir pour utiliser le théorème de comparaison. On va donc conserver cette inégalité qui dit que racine de n moins 5 est inférieur ou égal à racine de n moins 5 sinus de n puissance 2 plus 2n. Et ensuite ici, on se rappelle que cette expression n'est rien d'autre que un, ce qui nous permet alors de dire que un est supérieur ou égal à racine de n moins 5 ou que racine de n moins 5 est inférieur ou égal à un. Et comme on sait que la racine de n tend vers plus l'infini, alors la racine de n moins 5 va aussi tendre vers plus l'infini. Car si on rajoute une constante à plus l'infini, cela n'empêche pas la quantité finale d'être très grande et de tendre vers plus l'infini.
la limite de un est égale à plus l'infini d'après le théorème de comparaison. Étant donné que racine de n-5 tend vers plus l'infini, un qui est plus grand que racine de n-5 va donc aussi tendre vers plus l'infini d'après le théorème de comparaison. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre